Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne pour suivre la guidance de votre été avec l'oracle de la bohémienne. Aujourd'hui, ce jeu nous parle beaucoup des émotions de chacun, de chaque personne en fait qui sort dans cet oracle depuis le départ. Nous avons la première carte qui est la carte de l'allégresse, de cette joie profonde qui représente des moments festifs, des moments de partage entre amis. En fait, ils sont au niveau de cette jeune femme qui est en attente de mettre davantage de légèreté dans sa vie. À côté d'elle, il y a un homme qui ressent de là où il est justement ces émotions, ces sensations que cette bohémienne, cette femme heureuse dans sa vie, qui aime la vie, qui est pétillante, qui est intuitive, qui fait confiance au ciel, qui vit bien ancrée dans la terre. En fait, lui, il pense sans arrêt, et ça le rend malade, à cette femme éprise de liberté, on va dire l'indomptable si on devait la nommer. C'est une femme très indépendante qui finalement, pour lui, à cette heure, d'où le fait qu'il ne soit pas bien dans ses émotions, eh bien, il pense qu'elle n'a besoin de personne et surtout pas de lui, et qu'elle vit en fait sa vie dans la joie et dans l'allégresse. Elle le fait. Elle est dans cette, on va dire, joie de vivre. Et lui pense qu'on pourrait lui voler cette femme. Il brûle de passion. Il voudrait lui écrire, mais il ne sait pas que lui écrire, comment communiquer avec elle, comment exprimer en fait. Donc, il garde le secret et il prie. Il prie pour trouver les bons mots, les justes mots. Il est vraiment dans une période de désespoir parce qu'il avait tant de choses à lui dire, mais il sent en fait qu'ils ne sont pas du tout en train de traverser les mêmes émotions. Lui, il la voit entourée, elle est l'amante, elle est dans cette légèreté, dans ce côté positif, dans ce côté j'aime la vie, je profite de l'instant présent, alors que lui sort d'une période où il a dû vraiment s'investir, penser aussi au bien matériel. Donc voilà, ça le plonge dans une période où il se dit, mais si je garde ce que je pense secrètement comme ça, bon, on va pas avancer. Donc il est en train en fait de réfléchir à une approche, parce qu'il la sait, cette amante, il la sait créative. On voit la carte de l'enfant, c'est-à-dire que cet homme, sous la carte de l'enfant, il y a la carte du marchand. Cet homme serviable, il est aussi intuitif et il pense que ce qui pourrait lui plaire, c'est qu'il y ait une proposition de collaboration. Et en fait, il pense à ça parce qu'il a des idées à la minute. Elle aussi, c'est quelqu'un qui crée. Ils sont abondants tous les deux, mais c'est un homme qui, contrairement peut-être à cette femme qui est dans d'autres émotions actuellement, eh bien lui, il pense à quoi? En fait, il pense, si on peut l'imager ainsi, à la cible, à ce qu'il vise depuis le départ, c'est-à-dire à l'épouse, à cette femme qu'il ne veut absolument pas voir s'échapper. Et cette proposition marchande va lui permettre de se rapprocher d'elle pour lui proposer quelque chose qui pourrait lui plaire et qui leur permettrait ce rapprochement. Sous cet homme fiable et serviable qui vient lui proposer quelque chose, cette collaboration, il y a la carte de la consolation. Donc c'est une réussite parce qu'ils sont créateurs. Ils sont créateurs de leur vie, ils assouvissent leurs besoins et lui est peut-être davantage sur le côté matériel, tandis qu'elle, elle crée parce que, évidemment, elle est intuitive, elle est cette gitane, cette bohémienne, donc sa créativité, eh bien, c'est aussi l'intuition, par l'intuition qu'elle l'obtient, par cette croyance en le ciel, en la foi. Mais lui aussi,
est croyant, il croit que s'il quitte cette période qui le fait sombrer, eh bien il va trouver l'idée qui va leur permettre ce rapprochement. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.